Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'enregistre cette vidéo dans la rue. Je suis à Paris et je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu le pèlerinage que je suis en train de faire. Donc avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je partage avec vous mon quotidien depuis que j'ai perdu ma soeur jumelle qui est morte du cancer il y a à peu près 1 an et quelques mois. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez vous abonner à cette chaîne et suivre un petit peu mes pérégrinations d'une personne en deuil et consulter les autres vidéos que j'ai pu poster depuis le début sur cette chaîne. Voilà. Alors pour reprendre le cours de cette vidéo, c'était pour vous dire que vous m'avez suivi, vous savez que maintenant je suis revenue à Paris pour passer quelques jours et je suis exactement à l'endroit ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, de toute façon, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est l'endroit où habitait ma soeur jumelle. Voilà, on a passé de nombreuses heures et des heures à discuter là-haut dans son appartement. Donc, j'arriverai pas à vous le montrer correctement. Je vais essayer quand même. Voilà. Vous voyez à peu près l'immeuble à quoi il ressemble. On est passage de la Main d'Or à Paris. Voilà, c'était son fief. Et juste à côté, en face, en fait, de son appartement, on a cet endroit qui s'appelle l'Ami Pierre. Vous le voyez à l'envers là. Et on rigolait énormément parce que on avait parmi notre bande d'amis un copain qui s'appelait Pierre. Et j'ai pris cette habitude en fait d'appeler très souvent mes amis l'ami Pierre, l'ami un tel, l'ami un tel. Et en fait, je viens juste de me rendre compte que c'est à cause de ça. Et ça me touche beaucoup parce que je ne suis pas revenue dans cette petite rue depuis des années en fait. Et j'ai vraiment tous les souvenirs forcément de la porte, la couleur de la porte. De l'autre côté en fait, je vais tourner de ce côté-là. Alors, je sais que je me filme en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Mais voyez là le petit Franprix, c'est la petite supérette où ma soeur avait l'habitude d'acheter à la va-vite les dernières courses dont elle avait besoin. Et ça me touche énormément parce que je pensais pas que ça allait me faire quelque chose, la petite supérette, parce que je me doutais bien que revenir dans la rue allait me faire quelque chose, mais la supérette, je sais pas, en fait même j'avais oublié qu'elle existait cette supérette et puis et là en fait j'ai vraiment des souvenirs évidents. Je me souviens que ma soeur habitait au dernier étage de cet immeuble et elle avait vraiment un petit appartement sous les toits avec une grande fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. C'était une cour très très grande en fait qui donne sur un hôtel derrière. Tout ça pour vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup de lumière et beaucoup de calme. Il y avait vraiment de la verdure et voilà, un petit coin de nature. Donc c'est pour ça en plus que j'adorais aller chez elle parce que quand vous habitez dans Paris ou dans une grande ville, c'est pas évident d'avoir du calme et cette impression de paix quoi. Alors j'adorais. Et quand j'arrivais toute contente, je me vois vraiment là, je me vois traverser, sautiller, aller hop pour venir ici. J'étais hyper contente parce que je savais que j'allais la voir. Et là, à ce moment-là, je l'avais appelée évidemment 10 fois au téléphone déjà. On s'était écrit des SMS pour lui dire à quelle heure j'arrivais, qu'est-ce que je faisais. Et il arrivait très souvent qu'elle me disait « Ah, mais s'il te plaît, passe à la supérette. Et puis, avant de monter directement, tu peux récupérer un petit quelque chose qui nous aurait manqué pour notre confort, donc pour notre repas ou qu'est-ce qu'on aurait fait, je ne sais pas. » Et là-bas au fond, là dans la partie orange que vous voyez, ça c'est vraiment le passage de la Main d'Or. Là je suis plus sur la rue de la Main d'Or. Voilà, le petit passage de la Main d'Or. Voilà, c'est pour aller, c'est un petit raccourci pour aller récupérer le métro juste à côté. Et c'était vraiment, voilà, c'est tellement ancré dans notre quotidien. J'avais l'habitude de venir là, j'avais l'habitude de la voir marcher là. Enfin bon, j'ai tellement de souvenirs avec elle. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que je me souviens de nous quand on était plus jeunes en fait. Entre-temps, on a vachement vieilli, mais à cette époque-là, on était nettement plus jeunes et voilà. Parce qu'après, on a encore déménagé, etc. Mais ça, c'était son fief à elle, son quartier.
Et le plus dingue de l'histoire, c'est qu'il y a 2 jours de ça, je suis venue avec l'ami chez qui je suis en ce moment, chez qui j'étais hébergée, pour aller dans une soirée dansante comme on faisait avant. J'ai accepté de le faire alors que je savais que ça serait compliqué parce que j'aurais les souvenirs et tout ça. Mais c'était surtout compliqué parce que c'était juste à côté de son appartement. En fait, son appartement est là et l'endroit où je suis sortie est juste dans la ruelle derrière. Et le pire de tout ça, pourquoi je vous explique ça, c'est que quand je suis venue dans le quartier avec mon ami, j'étais incapable de me repérer dans l'espace. Je n'arrivais plus du tout à savoir comment étaient organisées les rues, les noms des rues les uns par rapport aux autres. Je reconnaissais certaines choses, certains noms de rues, et puis derrière, je n'étais plus capable de le resituer géographiquement dans l'espace. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai encore les séquelles en fait de ce deuil, parce que j'arrive toujours pas à replacer en fait le contexte de la ville. Je suis vraiment encore en état de choc en fait. C'est inouï parce que j'ai vraiment l'impression d'arriver dans une ville que je ne connais pas, avec des quartiers totalement nouveaux, où il n'y a ni aller de l'avant, ni aller en arrière, aucun point de repère. Et derrière, je reconnais certains bâtiments, certains noms de rues, je reconnais certaines façades. Et c'est ça a ni queue ni tête, c'est vraiment très étrange comme expérience. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous et vous dire que j'ai eu le cran de venir ici. Je suis très fière de moi parce que c'était vraiment pas du tout facile. Et puis là, je me sens flagada, j'ai l'impression d'avoir les jambes qui tremblent. J'ai le cœur qui bat, j'ai plein de manifestations d'une espèce de malaise. Hein. Mais c'est forcément aussi un signe de guérison. Bon, alors là, j'ai vraiment les jambes qui tremblent, c'est très dur. Je vais continuer mon chemin dans le quartier. Je vais aller dans le petit magasin qu'elle a adoré, qui s'appelle Muji. C'est un magasin où il y avait de la papeterie et je vais aller là-bas acheter quelques cahiers. C'est des cahiers que j'utilise pour écrire en fait justement tous les jours mes états d'âme en fait, hein. Mes réflexions, mes projets, tout ça. Et j'aime beaucoup ces petits cahiers. Évidemment, c'est ma soeur jumelle qui m'a montré cette boutique, qui m'a montré, elle adorait la papeterie, donc elle m'a montré un peu tout ce qu'il y avait là-bas et j'y vais en pèlerinage. Là vraiment, je vous le dis franchement, j'y vais en pèlerinage, donc j'y vais avec le prétexte d'acheter quelques cahiers. Et peut-être quelques stylos, mais en fait, c'est vraiment c'est comme pour lui rendre hommage, en fait. Le pire, je sais qu'elle est à côté de moi, là, quelque part, hein, mais je suis toujours pas capable de la voir. Hein. Mais, et je sais qu'elle adorait ce quartier. Qu'est-ce qu'elle se sentait bien ici, c'était incroyable. C'était vraiment la première fois qu'elle habitait quelque part toute seule, loin de la famille, des parents, loin de moi aussi, où elle avait son vrai univers à elle, quoi. Et moi, j'étais tellement admirative de ce qu'elle savait faire. On était si jeunes. C'est vraiment drôle, c'est vrai. Bon, allez, je vous laisse. Je vais continuer à passer ce petit temps de pèlerinage avec elle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.